Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Nommé en avril dernier, Cheikh Dieng aura fait juste 3 mois à la tête de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Il a été relevé de ses fonctions et remplacé par l'ingénieur hydrogéologue Seny Diène après la publication du communiqué du Conseil des ministres annonçant la décision du président Diomaye Faye ce mercredi. Les spéculations ont fusé à propos des raisons du limogeage et de ce soutien de Diomaye président. La coalition qui a porté l'actuel chef de l'État au pouvoir se croit avoir percé le mystère. Dans son édition de ce jeudi, le journal avance que Cheikh Dieng aurait été perdu par sa gestion clanique de la boîte depuis son arrivée. Les parents militants et des habitants de son quartier dit de Thiaroye Kao sont recrutés à l'ONAS et sans aucune compétence pour certains d'entre eux. Et pour ne pas arranger les choses, souligne la même source, l'ancien responsable du PDS n'était pas en odeur de sainteté avec le ministre de l'eau et de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, son patron. Initialement, révèle le quotidien d'information général, Cheikh Dieng avait décliné le poste de directeur général de l'ONAS, ne voyant pas d'un bon œil d'hériter d'une situation désastreuse, conséquence de la gestion de son prédécesseur Mamour Diallo. Il finira par accepter de se jeter à l'eau, mais pour y voir clair, il a commandité un audit dont les résultats ne sont pas encore tombés. Sur les ondes de la RFM, le coordonnateur de la plateforme des acteurs pour la lutte contre les inondations a réagi. Abdou Samar Diouf estime que Cheikh Dieng a commis beaucoup d'erreurs qui ont créé des problèmes dans la gestion interne de la structure. Par rapport au limogeage du docteur Cheikh Dieng, il faut reconnaître qu'il a commis beaucoup d'erreurs parce que quand tu es nommé dans une société nationale, surtout très complexe et sensible aux problèmes d'inondation, tu dois te concentrer sur l'essentiel parce qu'aujourd'hui, le problème des inondations requiert une démarche inclusive et impliquée. Tous les acteurs qui s'activent sur les problèmes des inondations, chose qu'il n'a pas faite, a-t-il laissé entendre. Toujours selon le coordonnateur de la plateforme, le désormais ex-DG de l'ONAS aurait écarté beaucoup de personnes dès sa prise de fonction. L'Observateur national des lieux de privation de liberté a publié récemment un rapport sur la situation carcérale au Sénégal. Le mercredi, en Conseil des ministres, le chef de l'État s'en est félicité, surtout pour la richesse du document et la pertinence des recommandations formulées. Ceci après avoir reçu le vendredi 19 juillet dernier au Palais une première dans les annales de la République, a-t-il fait savoir. Au cours de sa prise de parole, le président de la République, abordant ainsi la question de l'amélioration de la surveillance des lieux de privation de liberté, a déclaré qu'au regard des violations exceptionnelles relevées ces dernières années au Sénégal, il y a l'urgence d'accentuer l'application de mesures de prévention et de lutte contre la torture et de veiller à l'amélioration continue de la situation carcérale. Sur l'international, les séparatistes du Nord Mali ont affirmé jeudi avoir tué 84 membres du groupe russe Wagner et 47 soldats maliens dans des combats à Tinzaouaten près de la frontière algérienne du 25 au 27 juillet dernier. Il assure qu'en outre une trentaine de personnes de ce camp mortes ou grièvement blessées ont été héliportées à Kidal et que des corps calcinés étaient aussi à l'intérieur des blindés et camions de transport des troupes, des chiffres impossibles à confirmer. De sources indépendantes par l'AFP, l'armée et le groupe Wagner avaient reconnu de lourdes pertes. Le président de la Mauritanie, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a prêté serment jeudi pour un second mandat de 5 ans et promis une lutte sans merci contre la mauvaise gestion et la corruption lors d'une cérémonie à Nouakchott en présence de plusieurs délégations étrangères. Et remerciant les Mauritaniens et l'avoir élu pour une seconde fois, il a réaffirmé son engagement à faire tout pour se hisser au niveau de leurs attentes et réaliser leurs espoirs. Dans son discours d'investiture en présence de 6 chefs d'État africains, le Maroc et l'Algérie étaient représentés par leur chef de gouvernement. Pour rappel, Ghazouani a remporté dès le premier tour la présidentielle du 30 juin avec 56,12% des voix devant l'opposant historique Biram Da Abeid. Le chef des rebelles yéménites Abdel Malik al-Houthi a promis jeudi une réponse militaire à la dangereuse escalade provoquée selon lui par Israël après l'assassinat du chef du Hamas Ismaël Haniyeh mercredi à Téhéran dans une frappe attribuée à Israël. Il doit y avoir une réponse militaire à ces crimes qui sont dangereux, effrontés et constituent une escalade majeure de la part de l'ennemi israélien, a-t-il laissé entendre. En sport, sans entraîneur depuis le départ de Majib Diagne à la fin de la saison écoulée, la Linguère de Saint-Louis vient de recruter un nouveau coach. Il s'agit d'Elhadji Massamba Cissé, l'ancien entraîneur de l'AS Pikine et du Stade de Mbour, a paraphé un contrat de 2 ans avec le club phare de la cité tricentenaire. Avec cette arrivée, le nouveau président Bamba Ba annonce
annonce déjà la couleur dans ce club qui a toujours été coaché par ses anciens joueurs. Le technicien pikinois aura la lourde tâche de reconstruire une équipe compétitive. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.